Un musée, c'est d'abord une collection, un ensemble d'œuvres que l'histoire a réunies et qui ont été acquises au fil du temps. Un musée, c'est aussi un lieu qui sert d'écrin aux œuvres pour les mettre en valeur. La muséographie la plus réussie, sans doute, est celle qui donne une ambiance tout en se faisant oublier au profit des œuvres et de leurs discours. Une muséographie intelligente est celle qui intègre toutes les contraintes d'un lieu et qui prévoit, évidemment, toutes les normes nécessaires à la conservation et à la sûreté des œuvres sans que cela soit visible. Les lieux qui abritent des musées ne sont jamais anodins. En effet, historiquement, les collections, lorsqu'elles ont été rendues publiques, ont été installées souvent dans des lieux symboles de pouvoir, et en particulier de pouvoir déchu. Le musée a une ambition sociale et éducative évidente. Le niveau socioculturel des visiteurs est traditionnellement élevé, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils aient une bonne connaissance en art, en histoire ou sur les styles. Les expositions temporaires font partie intégrante de la vie des musées, s'y mêlent des blockbusters et des expositions au sujet d'investigations plus pointues. Dans tous les cas, cela suscite pour le visiteur des questionnements esthétiques, philosophiques ou historiques, et pour le concepteur aussi. La question du public est au cœur des réflexions des responsables de musées, directeurs, conservateurs, architectes, médiateurs, mécènes, et aussi de celle des responsables publics locaux, régionaux et d'État. Tout a un coût. En réalité, petit à petit, les musées ont dû faire de l'événementiel et donc des expositions temporaires pour faire venir le public au musée et lui faire redécouvrir les collections permanentes. Attirer le public et le fidéliser font partie des missions du musée, de même qu'en amortir les coûts en générant des ressources propres. Le musée fait aujourd'hui partie d'un réseau de métiers qui se sont peu à peu professionnalisés. Cela va des sous-traitants traditionnels, comme les transporteurs spécialisés, aux métiers de la communication, par exemple. Tout en assumant leur mission fondamentale, liée à la conservation des œuvres et à la diffusion de la connaissance, les équipes des musées ont vu leurs fonctions se diversifier dans des domaines inédits. Les techniques d'analyse scientifique,
la médiation dans le domaine du numérique et la recherche de mécénat.